Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Haroun Ligdi, depuis son arrivée à la tête du département du commerce, essaie tant bien que mal de remettre les choses dans l'ordre, mais force est de reconnaître qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Sa croisade contre les alcools frelatés était un beau feu de paille dans lequel il a tout de même réussi à griller quelques litrons de ses tueurs silencieux. Mais les morgues, ces petits bistrots surnommés comme tels, attirent de plus en plus de clients. La mode est aussi au cabaret de Ma Thérèse où, pour renforcer son litron de tossé, les clients se font verser 2 boules de je ne sais quel nectar et le résultat est bien perceptible quelques minutes après quand le déambulement fantomatique d'un de ses clients vous suggère qu'il le plane. Bref, ainsi va le Moutaland. Des actions d'éclat sur une courte durée et après on passe à autre chose. L'autre chose justement dont je voudrais parler ici, c'est la qualité et la quantité de certains produits mis à la consommation. Après les plaintes sur le riz en plastique, ou le riz dont les commerçants retiraient quelques kilos de sacs pour se constituer une belle marge, après la dénonciation de certains vendeurs d'hydrocarbures qui soit diluaient tel le pastaga, l'essence ou le gasoil, ou tout simplement vous servaient une quantité en deçà de ce qui s'affichait sur l'écran de la pompe, voici une autre espèce de dealer. Pour ceux qui sont actuellement en chantier pour faire sortir de terre un bunker avec de l'argent bien acquis, cela s'entend, prenez un pied à coulis et essayez de mesurer les dimensions d'un fer de 6, 8 ou autre et vous en aurez pour la qualité de votre béton final. Et tout cela se passe sans que personne ne bouge le petit doigt. Et avec ça, on ne voudrait pas que des immeubles s'écroulent tels des châteaux de cartes. Je me demande même souvent s'il y a une ligue de cons assommés dans ce pays. Et même s'il en existait, elle doit certainement être occupée à autre chose. Avec la libéralisation du secteur industriel, nos autorités gagneraient à ouvrir le bon œil sur les produits servis à la population. Parce que pour peu qu'un grossiste ou un de ces industriels soit dans ses humeurs du jour, il vous sert n'importe quoi pourvu qu'il en retire son bénéfice. Si des bandes de criminels vous font consommer de l'huile de vidange en lieu de place des huiles de cuisine, je vous laisse imaginer ce qui transite par vos gosiers et qui ressort quand vous posez sur une dalle de chiottes mal dosée. Ces arnaques ne coûtent pas uniquement qu'au kidam. Même certaines grosses commandes de l'État passent par cette nouvelle certification décrétée par des hommes d'affaires sans foi ni loi. On s'imaginait peut-être à tort qu'ils ne trafiquaient que leur compte du fisc, mais tout y passe, sauf leur bourse, bien entendu, qui se remplissent sur les catastrophes qu'ils créent. Je m'en vais vous conter une petite histoire. Un gros importateur de riz asiatique passe commande d'une importante quantité. Pendant le chargement, le patron asiatique qui supervisait dit à son contremaître: il doit certainement avoir un gros élevage de chevaux, notre client. C'est bien que le cheval est notre emblème au Burkina Faso, mais tout de même, bonne consommation, cher Moutalandais.